Gloire au Seigneur, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie de me retrouver en votre présence ce matin et je crois que Dieu qui a permis que ce temps soit possible a une pensée particulière pour toi. Je vais bénir ton nom encore en ce dimanche spécial, que le Seigneur nous donne de nous retrouver. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de m'adresser à vous en français, mais Dieu faisant grâce, nous sommes ici encore. Et nous croyons que la présence de Dieu va nous faire du bien. La présence de Dieu va te faire du bien ce matin. Je veux bénir le nom de Dieu pour notre famille spirituelle Cornerstone Fellowship, ici à Irving, Texas, et à tous nos frères et sœurs qui nous joignent ce matin. Que Dieu vous bénisse. Je crois que ce n'est pas une coïncidence, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Et nous voulons alors bénir la présence de Dieu au milieu de nous. Et une pensée pour toi particulièrement. Dieu fait toutes choses bel et bien en son temps. Et ce matin, il y a un véhicule qui s'est choisi, c'est moi, pour changer, pour bouleverser ta vie, pour t'amener encore à franchir cette étape pour arriver à ta nouvelle saison. Est-ce que nous pouvons prier ensemble notre Dieu pour qu'il puisse bénir ce moment, pour qu'il puisse te bénir, pour qu'il puisse changer ton état spirituel. C'est ça ma prière. Que cette parole, que cette pensée de Dieu te trouve là où tu es en bon état spirituel et qu'elle soit source de transformation, de restauration pour toi. Père, nous voulons bénir ton nom ce matin et te rendre grâce parce que tu es Dieu. Avec toi, toute chose est parfaite. Tu ne fais rien à moitié et tu n'es pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir. Et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir parfaitement. Et je prie justement pour que tu veilles sur cette parole pour accomplir ces desseins dans la vie de ton peuple, de tous ceux qui m'écoutent ce matin, mais en particulier pour mes frères et sœurs de cette église à Cornerstone. Je bénis ton nom pour la vie de chacun encore, Seigneur notre Dieu. Nous ne pouvons pas nous retrouver physiquement, mais nous sommes ensemble encore en esprit, d'un commun accord. Et je bénis ton nom de ce que tu bénis notre temps, tu bénis ces moments encore pour chacun de nous. Merci encore, Dieu de gloire, que cette parole continue de transformer, cette parole continue d'agir, cette parole continue d'aiguiser spirituellement, Seigneur, l'esprit de tes enfants. Toi qui es Dieu, manifeste-toi et agis pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse encore. Et ce matin, je veux partager cette parole que j'ai dû partager avec l'Église en anglais. Mais Dieu nous me fait la grâce maintenant de pouvoir m'adresser à vous en français. Le titre de notre méditation ce matin, c'est « Sagesse des tout-petits ». Sagesse des tout-petits. Et nous avons un sous-titre « Es-tu prêt ?» C'est une question qui demande alors une réponse que toi seul seras à mesure de donner quand nous allons finir ce message. Amen. Vous savez, il y a toujours il y a toujours un débat entre les théologiens en ce qui concerne la responsabilité de l'homme et la souveraineté de Dieu. Certains diraient, où est-ce que s'arrête la souveraineté de Dieu, où commence alors la responsabilité de l'homme? Je commence avec ça pour t'inviter à pouvoir rentrer dans l'esprit de ce message. Je vais te parler spécialement ce matin de la responsabilité de l'homme. Ce message se situe beaucoup plus dans le cas de la responsabilité de l'homme. Alors, écoute-moi très bien ce matin parce que Dieu Dieu va faire encore quelque chose de spécial. Dieu ne fera pas ta part. C'est pour ça que tu as besoin d'écouter. Il y a une part qui t'est assignée et cette part te revient. C'est toi qui dois l'accomplir. Dieu ne le fera pas à ta place. Nous parlons de préparation essentiellement ce matin. Pourquoi? Pourquoi parlons-nous de préparation? Pourquoi est-il important de parler de préparation? Oui, parce que dans Marc au chapitre 13, le Seigneur Jésus dit avec insistance. Le Seigneur parle de ce jour-là. Et il le dit avec insistance. Écoutons ensemble, Marc 13, chapitre 13, verset 32-33, il dit, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, bien-aimé, il dit, personne ne le sait. Personne, y compris toi et moi. Personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul.
l'expression est très claire, très simple à comprendre. Il dit que personne ne le sait, le Père seul. Alors, il poursuit en disant, prenez garde, au verset 33, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. C'est pour cela, c'est dans ce cadre que se situe notre exhortation, notre sermon de ce matin. Sagesse des tout petits. Nous allons apprendre de 4 animaux, de 4 petits, soi-disant animaux, mais qui sont remplis de sagesse, qui vont nous apprendre, bien-aimés, à nous préparer encore pour les temps à venir. Vous n'êtes pas sans savoir que nous traversons des moments assez difficiles. Quand je dis nous, je parle de l'humanité, je parle de tout le monde. Nous traversons des moments difficiles, chrétiens ou pas, nous traversons des moments difficiles. Nous savons, c'est juste faire l'état des faits. Nous réalisons que ces moments sont difficiles, mais nous ne confessons pas notre défaite. C'est important de faire la nuance, la différence. Savoir réaliser que ces moments sont difficiles, ne pas considérer que ces moments sont des temps de défaite pour nous les chrétiens. Parce que notre victoire est en Jésus et nous savons en qui nous avons cru, nous savons où nous allons avec le Seigneur. Ce matin, tu es béni d'avoir encore cette opportunité de recevoir la pensée de Dieu parce que Dieu t'aime et il veut un futur glorieux pour toi. Proverbe, verset 30. Notre méditation vient de Proverbe au verset 30. Versets 24 à 28, et je vais le lire rapidement. La parole de Dieu nous dit, il y a sur la terre 4 animaux. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauteresses n'ont pas de roi, et elles sortent toutes par division. Le lézard avec les mains, saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Il y a 4 animaux petits et cependant des plus sages. Je te parle ce matin de la sagesse des tout petits. J'ai 4 points à relever par rapport à ces 4 animaux. Premièrement, que la sagesse, tu as besoin de sagesse pour les jours à venir. La Bible dit que les fourmis, peuple sans force, préparent leur nourriture en été. Ils préparent leur nourriture en été. Pourquoi particulièrement l'été? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu mentionne l'été? C'est parce que la parole de Dieu veut attirer ton attention sur les saisons. C'est parce que les fourmis réalisent qu'après l'été, il y aura l'automne et surtout l'hiver. Et les temps vont changer. Les dispositions vont changer. En tant que fourmis, ils n'auront plus la possibilité alors d'avoir accès à la même chose pour pouvoir avoir leur nourriture. Alors, ils sont prévoyants. Le mot, c'est prévoyant. Amen. Je parle de ta responsabilité ce matin, je dis. Et le mot clé dans notre méditation ce matin, c'est préparation. Est-ce que tu es prêt à affronter l'hiver qui est encore en chemin? La sagesse pour les jours à venir. C'est important que nous puissions avoir cela à cœur. Ils sont tout petits, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de force. La parole de Dieu nous le dit clairement. Un peuple sans force. Mais ils survivent, pourquoi? Parce qu'ils ont la sagesse. Ils survivent parce qu'ils ont pris le temps de se préparer. Ils survivent parce qu'ils n'ont pas laissé le lendemain les surprendre. Comme beaucoup d'entre nous, nous avons laissé ces jours-ci, ces temps de corona, de COVID-19, COVID-19, nous surprendre. Bien que la parole de Dieu nous a annoncé que nous allons avoir des temps de tribulation, la parole de Dieu nous annonce que c'est dans ces derniers temps. Évidemment, ces derniers temps nous parlent du temps, de cette ère de l'Église, ces derniers temps. Nous ne savons pas quand ces derniers temps vont prendre fin, mais nous savons encore que nous sommes dans ces derniers temps. C'est important de le relever. Amen. Est-ce que tu es préparé? Es-tu prêt, bien-aimé, comme la fourmi? Nous connaissons un peu la pensée, l'esprit de ce texte, bien-aimé. C'est vrai que l'esprit de ce texte ne nous parle pas d'eschatologie, mais nous voulons retirer encore le sens spirituel pour pouvoir te bénir encore ce matin. La sagesse dont la parole de Dieu nous parle, la sagesse qui nous amène à nous préparer par rapport au futur. Le manque de sagesse, vous savez, le manque de préparation plutôt, n'est pas une manifestation de foi. Le manque de préparation, le fait que tu laisses les choses juste t'arriver dessus. Le fait que tu ne te prépares pas pour le lendemain n'est pas une preuve de foi. Ce n'est pas une manifestation de foi.
Très souvent, nous disons cela. Le fait que tu ne fais rien pour préparer l'avenir, en quelque sorte, je dirais que c'est beaucoup plus une manifestation de présomption que de foi. Tu ne peux pas dire que parce que Dieu est dans le futur, donc je m'attends à Dieu et le futur est assuré. Ce n'est pas à ça que Dieu nous demande. Ce n'est pas une manifestation de foi, c'est plutôt un manque de sagesse. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, je dirais peut-être dans un autre contexte, c'est vrai, il a dit à ses disciples, qui est celui qui avant de bâtir une maison ne prend pas le temps d'évaluer, de faire une évaluation des coûts avant de se lancer. Il parlait en cela de celui qui va le suivre comme un disciple, qui est celui-là qui ne prend pas le temps alors de renoncer à toute chose et de savoir qu'il va embrasser une nouvelle vie, une nouvelle pensée, une nouvelle façon d'évoluer. C'est dans ce cadre-là que le Seigneur a fait cette réflexion. Mais je dis que ça s'applique encore à ce que nous disons encore ce matin. Parce que l'idée et l'esprit de cela, c'est la préparation. Es-tu prêt pour affronter le futur? Ce COVID-19 qui nous afflige en quelque part, nous tous, est là. Il n'est pas là pour rester à jamais, mais je te dis que ce n'est pas la dernière fois que nous avons de telles tribulations. Ce n'est pas la dernière fois que nous allons subir des difficultés de ce genre. Amen. Ce n'est pas la dernière fois, il en aura d'autres. Alors cette parole vient à point nommé pour toi, pour que tu puisses te préparer, pour que tu puisses savoir que c'est un temps que Dieu a permis, parce que toute chose, Dieu n'est pas surpris par cela, donc Dieu savait que ça allait arriver. Mais c'est un temps que Dieu permet pour que tu puisses réfléchir, pour que tu puisses te repositionner. Le manque de préparation, bien-aimé, fait de toi un homme, une femme qui est présomptueux devant le Seigneur. Et ce que ça va faire encore de toi, si tu ne fais pas attention, ça va faire de toi une proie facile pour l'ennemi. Parce que quand tu n'es pas préparé pour le futur et que les choses arrivent, alors tu cherches des solutions. Et les solutions qui sont cherchées dans la hâte sont toujours des solutions qui nous amènent à nous détourner des voies de Dieu. Ce sont des solutions qui nous amènent à nous confier aux hommes, alors que la Bible nous dit de ne pas nous confier aux hommes. Nous devons nous confier seulement au Seigneur. Ça devient un moment opportun pour le diable de te tenter. Ça devient un moment important pour le diable, bien aimé, de te cribler avec toutes sortes de tentations. Amen. C'est important de se préparer. C'est important, bien aimé, de se tenir prêt. Parce que nous savons justement ce qui arrive. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous le croyons, que la parole de Dieu nous le dit, et nous le croyons. Alors si nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, il y a des réalités de ce monde qui s'appliquent à nous. Et nous devons être prêts à les affronter. Nous devons être prêts en tant qu'enfants de Dieu à les affronter. Amen. COVID-19, coronavirus, comme on le dit. Vous savez, aujourd'hui, à cause de cela, je vais étendre un peu ma réflexion sur certains ministères. Il y a des églises qui vont fermer, il y a des ministères qui vont fermer leurs portes. Non pas parce que les hommes et les serviteurs et les servants de Dieu n'ont pas de foi, mais parce que certains ont manqué de sagesse. Parce que certains n'ont pas préparé ce moment important. Et la préparation dans le ministère, c'est à tous les niveaux. Il y a préparation spirituelle, il y a aussi préparation en pratique, parce que ceux que Dieu nous donne de gérer, ce sont des hommes. Et nous avons besoin d'être préparés à gérer les hommes. Au-delà du spirituel, il y a le pratique qu'il faut pouvoir gérer. Et c'est important, si nous ne sommes pas prêts, bien-aimés, nous arriverons et ce ne serait pas la faute à Dieu, parce que nous avons manqué de préparation. J'ai dit en commençant, bien-aimé, qu'il y a la souveraineté de Dieu, mais il y a aussi la responsabilité de l'homme. Il y a ta responsabilité en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, à quelque niveau que ce soit, il y a ta part de responsabilité. Amen. La préparation est importante. La Bible dit que les fourmis sont un peuple sans force, mais ils préparent en été leur nourriture. Est-ce que tu es en train de préparer ta nourriture? C'est vrai que dans ce cas, la pensée, l'esprit de ce texte, c'est la sagesse et la prévoyance.
Mais je veux étendre cela un peu, si je peux me permettre, au niveau spirituel. Comme le Seigneur faisait avec les paraboles. La parabole, c'est une histoire que le Seigneur, ce sont des histoires que le Seigneur racontait justement avec une signification spirituelle. Pour donner un sens spirituel, pour faire un point spirituel. Je vais utiliser cela ici, bien que ceci n'est pas une parabole. Amen. Ils ont préparé leur nourriture en été, sachant qu'ils auront besoin de cela. Voilà pourquoi je pose la question, es-tu prêt? Comment est-ce que tu te prépares en ce moment pour que quand il y a les moments de détresse, quand il y a les moments de difficulté, tu puisses encore savoir, tu puisses aller puiser dans le fond, dans le fond de ton cœur, là où tu as stocké la parole de Dieu, là où la présence de Dieu est réelle. Est-ce que tu te prépares dans ce sens pour que tu sois toujours prêt à attaquer, prêt à marcher dans la victoire? Vous savez, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, la parole de Dieu justement nous parle de 10 vierges, 5 sages et 5 folles. 5 donc qui étaient préparés parce que nous parlons de sagesse, nous parlons de préparation. D'ailleurs, dans cette parabole, la parole de Dieu nous parle justement des 5 sages qui avaient assez d'huile pour leur lampe. Et quand l'époux Jésus donc est venu, quand l'époux est arrivé pour la célébration du mariage en quelque sorte, ces 5 vierges étaient prêtes, elles étaient prêtes à faire partie de cette célébration. Les 5 folles alors se sont précipitées, elles sont enlevées les 5 autres et elles ont demandé, est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'huile? Elles ont dit non, le temps c'est déjà trop tard. Je prie qu'il ne soit pas trop tard pour toi, bien-aimé. Dieu, dans sa miséricorde, nous donne encore l'opportunité, au travers de ces moments, pour que nous puissions faire quoi? Réfléchir, chrétiens, que nous devons réfléchir, enfants de Dieu, mes frères et sœurs de Cornerstone, que nous puissions réfléchir. Ce virus vient et crée la peur, même dans l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église n'est pas prête. Si tu as peur, c'est parce que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à affronter ton Seigneur. Tu n'es pas prêt à affronter ces moments difficiles. Et si tu n'es pas prêt, c'est parce que tu comptes sur tes propres forces. Si tu n'es pas prêt, c'est parce que tu comptes sur autre chose. Celui qui compte sur Dieu, la parole de Dieu nous déclare que celui qui se confie en Dieu ne sera point couvert de honte. Celui-là ne sera pas confus. Amen. Dieu te fait miséricorde encore ce matin parce que tu n'es pas mort, tu es vivant. Il te fait grâce pour que tu puisses mettre de l'ordre dans ta maison parce que l'hiver approche, bien-aimé. L'hiver approche et l'hiver, tu ne peux pas éviter cela. Tu n'as pas le contrôle des temps. Je veux que tu comprennes cela. Alléluia. Tu n'as pas le contrôle des temps. Moi non plus, je n'ai pas le contrôle des temps, ni des saisons. Les saisons s'imposent à nous. C'est alors à nous de nous préparer pour que quand la saison arrive, nous sommes équipés pour pouvoir affronter les défis. Quand l'hiver arrive, tu ne peux pas affronter l'hiver avec les armes, avec les outils de l'été. C'est pas possible. C'est vrai que peut-être en Afrique, on n'a pas d'hiver, mais ici, nous avons l'hiver, ici aux États-Unis. Il y a l'hiver, en Europe, il y a l'hiver. Quelles que soient les saisons, en Afrique, il n'y a peut-être pas d'hiver, mais il y a la saison de pluie, il y a la saison sèche. Il y a des changements de temps et nous devons alors nous préparer. Es-tu prêt, bien-aimé? C'est la question que je te pose ce matin. Amen. Il faut avoir la sagesse pour les jours à venir. Et je vais avancer rapidement à cause du temps. Il faut aussi avoir la sagesse pour les mauvais jours. Quelqu'un pourrait dire, ce sont des mauvais jours que nous traversons actuellement. Oui, c'est des mauvais jours pour certains. Quand tu es confiné chez toi toute la semaine, quand tu sors des habitudes, des choses donc, que tu avais l'habitude de faire, bien aimé, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Les damans, peuple sans puissance, verset 25, Proverbe chapitre 30. Les damans, peuple sans puissance, la parole de Dieu nous dit, place leur demeure dans les rochers. Les fourmis sans force, les damans ont un peu plus de force. Les damans, c'est comme des petits lapins. Ils ont un peu plus de force, mais encore, ils sont sans puissance. Et là, parce qu'ils sont sans puissance, ils placent leur demeure dans les rochers. Ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, donc ils cherchent refuge dans les rochers. Nous parlons là alors, bien aimé, de se préparer pour se préparer pour les mauvais jours.
Je parle là de préparation spirituelle pour les mauvais jours. Encore une fois, les mauvais jours viendront. Es-tu prêt pour affronter les mauvais jours? Comment est-ce que tu te prépares aujourd'hui pour les mauvais jours qui arrivent demain? C'est une question à laquelle toi seul pourras répondre. Les damans placent leur demeure dans les rochers. Je ferai peut-être un jump spirituellement parlant, puisque c'est vrai que dans ce contexte, le rocher dont il est question n'est pas Jésus. Mais je pourrais faire encore, bien aimé, cette application pour te dire que dans ta vie, tu as besoin d'un rocher et ce rocher, c'est Jésus. Le rocher ultime, c'est Jésus. Les damans ont fait une évaluation de leur environnement. Je le dis, ils ont fait une évaluation de leur environnement, bien aimé. C'est parce qu'ils ont pu faire une évaluation de leur environnement qu'ils ont dit, ah, si nous restons dehors, nous allons être engloutis par tous ces animaux qui sont autour de nous. Ils sont un peuple sans puissance, n'oublie pas cela. Et je vais te dire que sans Dieu, toi aussi, tu fais partie du peuple sans puissance. Sans Jésus dans ta vie, tu n'as pas de puissance. Ton argent ne peut pas te suffire, ne peut pas te protéger. Ton intelligence, oh mon ami, ne peut pas te protéger. Sans le rocher du salut, sans le rocher, c'est pour ça que notre église s'appelle Cornerstone, la pierre angulaire. La pierre angulaire, la pierre sans laquelle tu ne peux pas bâtir ta vie, parce que tout va s'écrouler autour de toi. Quand tu auras besoin beaucoup plus de stabilité, tu verras que cette pierre angulaire te manque et tu verras que ta maison n'est pas stable. Cette maison viendra à s'écrouler. Bien-aimé, fais comme les damans ce matin. Réalise que tu es sans puissance. Parce que tu es sans puissance, tu as besoin de quelqu'un d'autre pour te couvrir. Tu as besoin de quelqu'un d'autre pour être ta couverture, ton refuge et ta forteresse. Cette personne, j'ai la joie de te présenter Jésus ce matin. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin, la vérité et la vie, la Bible nous le déclare dans Jean 14. Amen. Ils sont sans puissance. Et moi, je suis sans puissance. Mais avec Jésus, of course, avec Jésus, bien entendu, je suis plus que vainqueur. Avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Ma puissance vient du Seigneur. Sa puissance est sans pareil. Personne ne peut le vaincre. Amen. Je disais alors tout à l'heure que les damans ont fait une évaluation de l'environnement. Si tu ne prends pas le temps pendant ces moments difficiles d'évaluer ce qui se trouve autour de toi, d'ouvrir tes yeux pour voir que tu vis dans un monde qui est pourri à tous égards, à toute considération, là, ce monde est pourri, quel que soit l'environnement, quel que soit les circonstances. Quels que soient les domaines d'application, ce monde est pourri. Les mariages se brisent, les enfants sont perdus, les hommes et les femmes sont totalement dépravés. Ce monde est en train d'aller sombrer et davantage dans les ténèbres. Je vais juste simplement t'encourager à ouvrir tes yeux pour que tu puisses réaliser cela. Sur quoi est-ce que tu comptes, mon frère, ma soeur? Sur quoi est-ce que tu comptes? Les damans ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas compter sur eux. Ils ne pouvaient pas compter sur leur puissance. Ils ne pouvaient pas compter sur leur force. Alors, ils ont trouvé refuge dans les rochers. Je vais t'inviter à trouver refuge encore en Jésus. Le mot-clé, c'est préparation. Es-tu prêt, bien-aimé? Parce que si tu ne trouves pas refuge en Jésus, il y a encore les vautours. Il y a des prédateurs. Il y a ceux qui viendront pour t'attaquer. Il y a un ennemi qui est encore féroce. Il vient et quand il vient, la Bible déclare dans Jean 10 qu'il vient pour détruire, pour voler et pour tuer. Il vient sans pitié. Quelle que soit ta beauté, ton élégance, quels que soient tes cheveux, quel que soit ce que tu as, quel que soit ton compte bancaire, quel que soit ce que tu as, bien-aimé, il vient et il dévore. Il vient et il est sans pitié. Tu dois trouver refuge ce matin dans le rocher qui est Jésus. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas dans l'air. Et ce n'est pas un hasard, bien-aimé, que tu écoutes cette vidéo ce matin. C'est parce que Dieu a un plan pour toi. C'est parce que Dieu a un amour particulier pour toi. Il veut toucher ta vie. Il veut changer ta vie. Il veut t'amener encore, bien-aimé, à changer de position. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Ne sois pas naïf. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas ignorant.
ne sois pas stupide. Prépare-toi pour les jours dangereux à venir, pour les mauvais jours à venir. La protection ultime est en Jésus. Cette protection t'est disponible ce matin, en ce jour, en ce dimanche, jour de célébration du Seigneur Jésus. Amen. Notre temps avance et nous allons aussi avancer. Le troisième animal, ce sont les sauterelles. Les sauterelles, verset 27, n'ont point de roi, la Bible dit, et elles sortent toutes par division. Je parle maintenant de la sagesse pour les jours tumultueux. Il y a la sagesse avec les fourmis, on a parlé de la sagesse pour les jours à venir, prévoyance, préparation. Avec les damans, nous avons parlé de la sagesse pour les mauvais jours, protection. La protection vient de Dieu. Avec les sauterelles, nous parlons de la sagesse pour les jours tumultueux. Les jours tumultueux, c'est-à-dire où tout est upside down, comme le dirait l'anglais. Upside down, tout est mélangé. Les jours tumultueux. Amen. Les jours tumultueux viennent pour créer la panique. Et quand il y a la panique, c'est chacun pour soi. Chacun se cherche. Quand il y a la panique, chacun se cherche. Amen. Mais ce moment est venu, bien aimé, pour nous enseigner. Ce moment, je parle de ce temps difficile que nous traversons actuellement, comme Église ou même individuellement comme chrétien, ou même pas chrétien. Ce moment est venu pour attirer notre attention, bien aimé, pour que nous puissions être organisés. Les sauterelles n'ont pas de roi, mais ils sortent toutes par division. Ça parle d'un sens aigu d'organisation. Amen. Et un sens aigu d'organisation. Ils sont solitaires, mais quand il y a une situation, quand il y a une mission importante à accomplir, ils sont ensemble. Dieu les utilise pour faire des destructions. C'est les sauterelles que Dieu a utilisées en Égypte et dans d'autres circonstances. La parole de Dieu derrière nous en parle dans Joël au verset 1, au Joël 1,4. Les sauterelles sont organisées pour accomplir des missions, même si c'est des missions de destruction, mais ils sont organisés. La pensée que nous voulons voir, ce n'est pas la destruction, mais c'est le côté organisation. Comment est-ce qu'ils sont organisés? Écoutez ceci dans Joël 1, verset 4. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le hasil l'a dévoré. Le gazam, la sauterelle, le gélec et le hasil, tous ceux-là sont partis de la grande famille des sauterelles. Ça veut dire simplement que par rapport à la mission qui était accomplie, il y avait un groupe de sauterelles organisés pour atteindre ce but. Ils étaient organisés. Je vais m'adresser quelque peu à l'église ce matin. Est-ce que l'église est organisée? Est-ce que ta famille est organisée? Est-ce que tu es préparé en tant qu'église, en tant que famille pour les jours tumultueux à venir? Je sais que le corona a surpris beaucoup d'entre nous, à l'église ou en dehors de l'église. Mais ce message vient à point nommé pour t'aider à te préparer pour le futur, à t'aider à préparer pour les prochaines difficultés, pour t'aider à te ressaisir. Un temps de réflexion, un temps de consécration, davantage pour les enfants de Dieu que nous sommes. Église, est-ce que tu es organisé? Pendant que certains sont en genoux en train de prier, d'autres sont en train de manifester l'amour parce qu'il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont besoin d'assistance. Pendant que d'autres sont en train de prier, d'autres sont en train de donner. Pendant que d'autres sont en train de donner, d'autres sont en train de puiser dans leur poche, d'autres sont en train d'aller à la banque pour pouvoir financer l'œuvre du Seigneur. Je parle de l'église et toi tu fais partie de l'église. Quand l'église est fermée, on ne se retrouve pas. On ne paie plus d'offrandes, on ne paie plus de dîmes. Comment est-ce que ça se passe? Chacun joue sa partition, bien-aimé. Les sauterelles sont organisées. Et j'aimerais attirer ton attention pour que tu sois organisé, église du Seigneur Jésus. Il dit, je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Corona alors ne prévaudra point contre l'église du Seigneur. Parce que l'église ne nous appartient pas. Ça appartient au Seigneur Jésus. Alléluia, il faut être organisé. Pendant que je le dis, pendant que certains prient, d'autres vaquent à d'autres occupations et certains doivent être aussi disposés à donner. Toi qui m'entends ce matin, il faut savoir que pendant ces moments, ton soutien est encore nécessaire.
pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Mais le point plus important que je veux faire, c'est que nous devons être organisés. Les sauterelles n'ont pas de roi, mais ils sont organisés. À combien plus forte raison, nous qui avons un roi, nous qui avons le sens spirituel, nous qui avons le Saint-Esprit en nous, nous qui sommes dans la lumière, combien plus forte raison nous devons être organisés. Combien plus forte raison nous devons être préparés pour sortir encore par division, pour pouvoir vaincre, pour pouvoir atteindre notre objectif. Parce que la main gauche lave la main droite. La parole de Dieu nous dit dans Corinthiens bien-aimés que le corps est fait de différentes parties, mais chaque corps a sa partition à jouer. Si je n'ai pas de bras, je suis défavorisé. Si je n'ai pas d'orteils, je suis déséquilibré. Chaque partie du corps doit jouer sa partition. C'est plus que le moment de le dire, c'est le moment de le faire. Tu dois jouer ta partition, bien-aimé, et ça demande alors que tu sois préparé. Alléluia! Nous avançons. Le dernier point, c'est la sagesse pour accéder au palais des rois des rois. La parole de Dieu nous dit au verset 28 que le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Le lézard saisit avec les mains. La version en français ne relève pas vraiment le sens de ce texte. C'est pas que le lézard saisit avec les mains, mais ça veut parler de ce que le lézard est un animal tout petit. On peut juste le saisir dans les mains. Il est tout petit. Ça nous parle, bien aimé, de ce que ça nous parle d'humilité. Le lézard est tout petit, on peut le saisir dans les mains et malgré cela, il se retrouve dans le palais des rois. Comment il fait? Comment on fait pour se retrouver dans le palais d'un roi? C'est pas facile. Il y a des gardes, il y a des procédures, il y a toutes sortes de procédures à faire pour pouvoir arriver dans le palais des rois. Mais la parole de Dieu nous dit ce matin que le lézard, tout petit qu'il est, rempli de sagesse, s'arrange à arriver dans le palais des rois. Je vais te dire simplement que sans préparation, les choses n'arrivent juste pas comme ça dans la vie. Il faut se préparer. Il faut avoir une stratégie de succès. C'est vrai que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Je ne te parle pas d'aller chercher des solutions ailleurs. Je ne te parle pas d'aller chercher des solutions avec d'autres philosophes. Je ne te parle pas d'aller chercher des solutions avec les sciences occultes. Je te parle de stratégie avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Même avec le Saint-Esprit, on a besoin de stratégie. Alléluia. Tu peux arriver, certains arrivent dans le palais, bien-aimés, avec la corruption. Certains arrivent dans le palais, bien-aimés, en marchant sur les autres. Certains arrivent dans le palais avec leur argent, avec leur richesse. Certains arrivent dans le palais en trompant les gens. Mais toi, bien-aimé, c'est l'humilité qui est en toi. L'humilité, l'esprit d'humilité qui est en toi, qui va attirer la faveur de Dieu sur ta vie. C'est cela le point avec le lézard. Ton humilité, Dieu fait grâce aux humbles, la parole de Dieu nous dit. Mais il résiste aux orgueilleux. Le lézard rempli d'humilité et de sagesse trouve son chemin. Le chemin qui est barré aux autres, qui est fermé aux autres. Les portes qui sont fermées aux autres. Le lézard trouve le moyen d'arriver dans le palais des rois. Je suis venu déclarer encore à quelqu'un ce matin que la sagesse du lézard est ton partage. Tu pourras arriver dans le palais, mais pas n'importe quel palais. Le palais des rois, le roi de gloire, le palais du Seigneur Jésus. Ne sois pas distrait. Et le lézard n'est pas distrait. Il a un objectif à atteindre. Il dit, moi, je vais arriver dans le palais du roi. Alors, il n'est pas distrait. Ne sois pas distrait. Tu vois sa taille. Il est tout petit, la Bible nous déclare. Il est tout petit. On peut le saisir dans la main. Mais regarde un peu ce qu'il peut accomplir à cause de sa sagesse. C'est à ça que Dieu t'attend. Ne te minimise pas, ne te néglige pas, bien-aimé. Seulement prépare-toi à de grandes choses à venir. Ne sois pas distrait. Sache que Dieu a un plan pour ta vie et qu'il veut te diriger encore par la sagesse encore ce matin. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Corona ou pas, Covid-19 ou pas, ne sois pas distrait, ne sois pas découragé. Tu feras encore avec le Seigneur des exploits. Alléluia. Tu feras des exploits. Prépare-toi à ce que Dieu est en train de faire. Prépare-toi pour ne pas que tu sois surpris. Je dis, le lézard a trouvé le chemin pour arriver dans les cours des rois. Amen. Nous ne savons pas quand Jésus va retourner. C'est vrai.
Nous ne savons pas quand il va retourner, mais nous savons qu'il va effectivement retourner. Mais quand il va retourner, comme la parole de Dieu nous dit dans Luc 18, je crois, trouvera-t-il la foi sur la terre quand le Fils de l'homme retournera? Quand Jésus va retourner, bien-aimé, est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu seras prêt? Prépare-toi à affronter ton roi. Prépare-toi à occuper la chaise à la table comme Méphibosheth à occuper la chaise autour de la table du roi David. Prépare-toi, bien-aimé. Je vais finir avec ce passage dans Daniel au chapitre 11. La Bible dit, il séduira, il ici nous parle de l'Antichrist. Il séduira par des flatteries les traits de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, est-ce que j'ai ton attention ce matin? Arrête d'être distrait, bien-aimé, et écoute la parole de Dieu ce matin. Il dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Quand tu es préparé, tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Il dit, les plus sages donneront instruction à la multitude. Ils seront utilisés. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront. Ils ne vont pas rester les bras croisés parce qu'il y a Corona, mais ils agiront avec fermeté. Ils ne vont pas laisser Corona les paralyser, mais ils vont se lever. C'est un moment, bien-aimé, pour que ceux qui sont endormis se réveillent. Un moment pour que ceux qui sont perdus se retrouvent. Un moment pour que la lumière du Seigneur vienne éclairer encore davantage les ténèbres des cœurs. Un moment pour que le monde sache que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Que sans lui, tu ne pourras pas arriver à accomplir tes exploits. Amen. Tu ne pourras pas arriver à accomplir tes objectifs. Il a des objectifs pour cette terre. Moi, je suis de ceux qui croient qu'au-delà de cette terre, au-delà de la vie que nous avons ici, il y a une autre vie que nous allons passer auprès du Seigneur. Je crois cela fermement. C'est pour cela que je m'attelle et je vais t'encourager à t'atteler, à servir le Seigneur, à chercher la face du Seigneur de toute ta force, de toute ton âme. Je prie que cette parole te fortifie ce matin, que cette parole te trouve là où tu es, que cette parole te restaure et que change ta perception, que cette parole brise le joug de l'incrédulité sur ta vie, que cette parole te change encore de direction, que cette parole t'amène à prononcer le Seigneur, à recevoir le Seigneur et à proclamer la gloire du Seigneur Jésus dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je prie que ce temps de Corona soit un temps de réveil spirituel pour toi et pour ta maison. Tu ne peux pas aller quelque part, anyway, tu es confiné dans ta maison. Autant utiliser ce moment pour briser les jougs. Autant utiliser ce moment pour détruire les autels sur ta vie. Autant utiliser ce moment pour demander encore que la grâce de Dieu, que la miséricorde de Dieu, que la présence de Dieu soit davantage dans ta vie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Cornerstone, que Dieu te bénisse. Là où tu es, que cette parole puisse te trouver et toucher ton cœur et ton âme. Que cette parole puisse te transformer. Cornerstone, que la présence de Dieu soit ton partage et que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Aie une semaine de victoire. Que les plans de l'ennemi échouent et que la grâce de Dieu abonde sur ta vie. Que Dieu fasse lui sa face sur ton visage et que toi seul, et que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Que la présence de Dieu soit ton partage. Que Dieu t'accorde sa faveur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Quel plaisir de vous recevoir encore, bien-aimés, en ce dimanche spécial. Nous allons nous retrouver encore bientôt. Si tu as été béni par cette parole, ne sois pas égoïste, ne sois pas méchant. Pourquoi ne partages-tu pas cette parole avec ton frère, avec ta soeur, avec ton ami? Pourquoi ne permets-tu pas à quelqu'un de recevoir la lumière, bien-aimé? Si tu as reçu cette parole, partage-la et que Dieu te bénisse. Je voulais simplement, avant de finir, te demander si tu es dans la zone de Dallas. Nous sommes à Cornerstone Fellowship. Nous sommes à Irving, Texas. Et si tu as besoin d'une église où la parole de Dieu est prêchée dans toute sa vérité, où nous cherchons la face de Dieu ensemble, nous voulons t'inviter à te joindre à nous. Très bientôt, tu sais, le corona, c'est juste pour le moment. Très bientôt, nous allons nous retrouver physiquement. Je t'invite à considérer cela. Nous t'aimons dans l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons à bientôt. Cornerstone, n'oublie pas d'écouter le message encore de notre étude biblique les mercredis. Nous allons vous envoyer cela encore
par les médias, sur YouTube, sur Facebook. Stay connected. Stay connected. We love you. God bless you.